Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour nos méditations quotidiennes de cette semaine sainte. Aujourd'hui, samedi saint, le jour du silence, le jour de l'attente, le jour de l'espérance, le jour pour nous préparer à la célébration de la Vigile pascale. C'est vrai qu'en cette année, vous allez la vivre de manière toute particulière dans le confinement, mais l'occasion justement de redécouvrir la beauté de cette Vigile pascale. C'est ce que va nous proposer maintenant Sœur Marie-Jérémie, la sœur qui est responsable au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot de la liturgie. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui très heureuse de passer ce temps avec vous pour une préparation à ce que nous allons vivre ce soir ensemble à travers la grande vigile pascale. Voilà, nous la vivrons à travers nos écrans. Voilà, mais il nous a semblé important de pouvoir vous introduire à la liturgie de ce que nous allons vivre ce soir ensemble. Donc, en raison des circonstances qui sont les nôtres, eh bien, cette vigile ne pourra pas se dérouler tout à fait comme de coutume. Nous devrons notamment omettre le rituel du feu nouveau. Il n'y aura pas de feu nouveau ce soir, ni de procession du cierge pascal. Le fait de ne pas pouvoir le vivre eh bien, ne nous empêchera pas d'évoquer le sens magnifique de cette première partie de veillée. On prendra un petit peu d'avance pour l'année prochaine, où nous espérons pouvoir fêter ensemble la vigile pascale. Alors, cette vigile pascale est célébrée par la Sainte Église catholique depuis les temps les plus reculés. Et nous nous ancrons en fait en vivant cette vigile dans la grande tradition de ceux qui nous ont précédés. Cette nuit est une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Ce soir, là où nous serons, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos chambres d'hôpital ou de maisons de retraite, eh bien, le Seigneur nous réunira et nous recevrons toutes les grâces propres à cette célébration que saint Augustin aimait appeler la mère des veillées. Voilà, donc même si on ne pourra pas la vivre physiquement ensemble, on ne sera pas réunis physiquement, mais on sera réunis spirituellement les uns avec les autres, à travers bien sûr l'audition, aussi le visuel, puisque ce soir, nous vous permettrons de vivre la célébration que nous aurons dans la basilique Notre-Dame-du-Lot avec les prêtres et les sœurs du sanctuaire. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Et on constatera avec émerveillement, c'est un petit peu le sens de cette introduction liturgique, que tous les gestes, tous les symboles, toutes les paroles, tous les textes qui vont être lus ce soir, eh bien, en fait, sont une vraie catéchèse. Voilà, cette vigile pascale est une grande catéchèse, en fait, qui va nous aider à retrouver peut-être le cœur et le sens de notre foi, cette catéchèse qui nous fait pénétrer très profondément dans le grand mystère du salut pour lequel nous rendons grâce. Alors, tout d'abord, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que cette célébration se vit se vit de nuit ? Elle est célébrée entièrement de nuit, la célébration, et elle doit être achevée avant l'aube du dimanche. Alors, cette veillée, en fait, actualise et rend présent un événement central de l'histoire du salut, celui de la sortie d'Égypte. Le peuple hébreu, en fait, est conduit par le Seigneur à sortir de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a délivré son peuple de la servitude lors d'une grande nuit de veille. Alors, cette référence à la nuit, nous l'avons de manière très fréquente au livre de l'Exode, au chapitre 12, qui nous explique cette sortie d'Égypte. Et donc, à travers quelques versets de ce livre de l'Exode, on peut remarquer en fait cette insistance sur la nuit. Alors, voilà, quelques passages. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on immolera l'agneau au coucher du soleil. On mangera sa chair cette nuit-là, pendant la nuit. Ensuite, moi, le Seigneur, je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là.
Et un peu plus loin, « Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. » Donc ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Et donc le fait que cette nuit de veille doit pour eux se vivre de génération en génération, c'est-à-dire se perpétuer, fait écho à un autre passage de ce chapitre du livre de l'Exode, qui nous dit « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. » Alors, un mémorial, c'est une actualisation. En fait, l'événement qui a été vécu il y a des milliers d'années par le peuple hébreu, eh bien, cet événement est rendu présent dans l'aujourd'hui par la grâce du Seigneur. C'est ça un mémorial, un événement du passé qui est rendu présent dans l'aujourd'hui. Et donc, si cette nuit s'actualise, en vérité, cette nuit, elle s'actualise pour nous. Donc, en fait, on va participer à cette libération. Voilà. Dieu a libéré son peuple. Eh bien, nous sommes contemporains, d'une certaine manière, par ce mémorial, du peuple que Dieu a libéré. Donc, nous sommes, nous aussi, libérés, comme les Hébreux ont été libérés, par la puissance du Seigneur et par sa miséricorde. Alors, pour nous préparer à cette veillée de manière profonde, peut-être que chacun d'entre nous pouvons nous demander au Seigneur, voilà, nous pouvons lui demander de nous libérer, peut-être d'un poids que nous portons, d'un esclavage intérieur qui nous empêche d'être véritablement libres et heureux pour accomplir la volonté de Dieu et servir nos frères, nous libérer d'une détresse que nous vivons, d'une détresse que vit notre monde. Actuellement, on peut facilement, malheureusement, en trouver. Libérer aussi une détresse que peut vivre l'Église. Voilà, donc tout cela, nous pouvons peut-être, avant de vivre cette vigile ce soir, déjà réfléchir, pour demander au Seigneur, de nous libérer comme il a libéré le peuple hébreu de l'esclavage. Voilà, de nous libérer aussi de nos esclavages. Voilà. Mais il est évident que ce qu'ont vécu les Hébreux lors de cette nuit de libération ne prend son sens plein et entier que dans la nuit où le Seigneur Jésus est passé de la mort à la vie. Et en fait, c'est le Christ ressuscité qui nous libère véritablement de l'esclavage du péché, l'esclavage de la peur de la mort. Voilà. La nuit qui a été passée par les Hébreux, en fait, est une préfiguration, c'est-à-dire une annonce de la vraie Pâque du Christ, de la véritable libération. Alors, c'est le Christ qui est l'agneau véritable, qui a été mis à mort pour nous délivrer du péché. C'est son propre sang, c'est plus le sang de l'agneau immolé, c'est le sang du Christ qui nous libère de la servitude en cette nuit. Et donc, vraiment, cette nuit sainte de Pâques, cette nuit de la résurrection, c'est vraiment le fondement de notre foi. Et en fait, n'oublions pas que par notre baptême, nous sommes greffés sur le mystère du Christ, qu'avec lui, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous avons déjà fait, d'une certaine manière, ce passage, mais en même temps, c'est inachevé. Nous attendons sa venue dans la gloire. Alors, je vous propose peut-être de dérouler maintenant ensemble la célébration en fait de la vigile pascale de manière un petit peu concrète. Donc, je pense que vous avez déjà assisté à la vigile pascale, du moins je l'espère. Donc, la vigile pascale est composée de 4 parties. La première étant appelée l'office de la lumière, qui commence normalement à l'extérieur de l'Église. On va en parler, même si on ne la vivra pas. La seconde partie, et la plus longue, c'est celle de la liturgie de la parole.
La troisième, c'est celle de la liturgie baptismale. Et la quatrième, c'est bien sûr eh bien, la liturgie eucharistique. Alors, je vous propose de commencer par un petit peu développer l'office de la lumière. Alors, en raison de notre situation de confinement, comme je vous le disais au début, des mesures sanitaires donc, liées à la lutte contre le Covid-19 font que la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements nous demandent d'omettre le rituel du feu nouveau et de la procession du cierge pascal. Mais nous allons en parler. Voilà, dans la grande espérance, encore une fois, que nous pourrons le vivre l'année prochaine. On prend un petit peu d'avance. Alors, je vous propose de faire un voyage intérieur, à défaut de pouvoir sortir de chez nous et de pouvoir voyager. Un voyage intérieur, peut-être si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour un petit peu vous imaginer. Vous imaginez de nuit, dehors, sur le parvis de votre église, ou sur le parvis du sanctuaire Notre-Dame du Lot, si vous connaissez. Et là, toutes les lumières sont éteintes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Et tout à coup, vous entendez craquer le bois, vous ressentez une chaleur, une odeur de fumée, et la lumière commence timidement à chasser l'obscurité. C'est celle du feu nouveau. Alors ce feu, eh bien, il représente bien sûr le Seigneur et son Esprit Saint, et l'action eh bien, qu'ils ont dans notre vie. C'est important, le symbole du feu dans la vie chrétienne. Ce feu, eh bien, c'est tout d'abord le feu qui éclaire, le Seigneur, l'Esprit Saint qui éclaire notre chemin. C'est aussi eh bien, la chaleur de l'Esprit Saint qui vient réchauffer notre cœur de son amour brûlant. C'est aussi le feu de l'Esprit Saint qui purifie nos péchés. Nous avons besoin de brûler nos péchés au feu de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et puis c'est le feu aussi qui nous transforme. Pensons à une barre de fer, pour pouvoir lui donner une forme, eh bien, il n'y a que le feu en fait qui fait qu'elle va pouvoir être malléable. Eh bien, il en va de même pour nous. L'Esprit Saint eh bien, nous passe au feu, voilà, transformant de son amour pour que eh bien, nos cœurs de pierre puissent devenir des cœurs de chair. Voilà. Donc c'est tout cela que symbolise le feu. Bien sûr, le feu, c'est voilà, l'Esprit Saint, le Christ, et ce feu eh bien, est l'objet, si je puis dire, de notre attention en ce soir, et le centre de notre attention. Seul ce feu, cette lumière du Christ et de l'Esprit Saint nous éclaire en ce soir. Alors, une fois que le feu est allumé, normalement, donc il y a l'assemblée autour du feu, et le prêtre, avec les concélébrants, les servants, arrive à ce moment-là sur le parvis en portant avec eux le cierge pascal. Voilà. Alors je pense que vous avez tous déjà vu un cierge pascal. Alors le cierge pascal, pour qu'il puisse remplir sa fonction, eh bien, il doit être de taille signifiante. C'est un cierge qui est grand. Et puis, c'est un cierge qui est nouveau chaque année, puisque vous aurez certainement remarqué que sur cette grande colonne de cire figure le millésime, donc c'est-à-dire l'année. Donc ce soir au lot, vous verrez dans le cœur de notre basilique le cierge pascal avec le millésime 2020. Voilà. Jusque-là, nous avions le millésime 2019. À partir de cette Pâques, eh bien, nous aurons le millésime 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait que chaque année, le cierge pascal est nouveau, ça veut dire que eh bien, le Christ ne cesse de nous renouveler, et qu'il inscrit son action à travers l'histoire. Voilà. Et qu'il fait toutes choses nouvelles. Chaque année est une année de grâce accordée par le Seigneur. Alors, donc, et en fait, ce millésime, donc 2020, encadre la croix. Sur le cierge pascal, il y a la croix, puisque bien sûr, le cierge pascal symbolise le Christ. Et
En haut et en bas, en fait, de l'axe vertical de la croix se trouvent deux lettres écrites en grec, alpha et oméga. Donc l'alpha et l'oméga, en fait, quand on dit que le Christ est l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il est au commencement et au terme de toute chose. Alors, il y a un rituel autour du cierge pascal, donc que nous vivrons ce soir. Alors normalement, il se vit à l'extérieur devant le feu nouveau. Là, eh bien, il se vivra à l'intérieur de la basilique. Sur la partie verticale de la croix, le prêtre dit, en traçant le signe, le Christ hier et aujourd'hui. Sur la partie horizontale, commencement et fin de toute chose. Et sur la lettre alpha, alpha, oméga. Et ensuite, sur chacun des chiffres, il va former une phrase. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Voilà. Et puis, il est aussi laissé à la possibilité du célébrant eh bien, de planter 5 grains d'encens sur le cierge pascal. Ces 5 grains d'encens qui symbolisent les 5 plaies du Christ. Et en plantant ces grains d'encens, eh bien, il dit cette belle formule, par ces plaies, ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, ce cierge pascal, c'est pour nous le Christ. Voilà. Et c'est le Christ que, ensuite, eh bien, nous sommes invités à suivre en rentrant dans l'église. Le diacre va ensuite prendre le cierge pascal qui va être allumé au feu nouveau et il nous invite à le suivre dans la nuit, eh bien, en disant que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Donc commence la procession. Nous sommes désormais en marche derrière le cierge pascal. Et comme les Hébreux qui étaient guidés de nuit par la colonne de feu, ça on le voit au chapitre 13 du livre de l'Exode, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Voilà. Donc les chrétiens à leur tour eh bien, suivent le Christ ressuscité. Le Christ qui est symbolisé par le cierge pascal, c'est une colonne de feu qui nous guide dans la nuit. Et en portant le cierge pascal, le diacre va faire 3 stations avant d'accéder au cœur de l'église. Et il chante « Lumière du Christ » et nous répondons « Nous rendons grâce à Dieu ». Voilà. Et lors de l'arrêt en fait, devant la porte de l'église, chaque baptisé normalement a en main un cierge. Alors peut-être ce soir, si chez vous, vous avez la possibilité d'avoir des cierges ou des bougies, n'hésitez pas à la prendre avec vous au moment de la célébration pour pouvoir vraiment communier lorsque eh bien, les prêtres et les sœurs allumeront leur cierge au cierge pascal. Qu'est-ce que ça signifie ? Tous les fidèles qui ont un cierge, eh bien, ça leur rappelle le cierge de leur baptême qui avait été allumé au cierge pascal. Ça signifie que depuis notre baptême, nous sommes incorporés au Christ. Notre vie trouve sa source et s'éclaire en Jésus-Christ. Et nous ne faisons plus qu'un avec lui. Sa lumière est notre lumière. Voilà, sa vie est notre vie, et c'est ce qui est symbolisé lorsque nous allumons nos cierges au cierge pascal. Voilà. À la fin de cette première partie de la veillée, donc lorsque l'assemblée est normalement rentrée à l'intérieur de l'église, eh bien, il y a chanté généralement par un prêtre ou un célébrant le chant ou le célébrant, le chant de l'exultète. Donc ça vient du mot latin exulter, puisque c'est le premier mot de ce chant, en tout cas selon les 2 premières formules qui nous sont proposées dans le missel. Donc le chant de l'exultète, qui est en fait un grand poème lyrique. Donc il existe 3 formules de ce poème lyrique qui en fait nous fait plonger dans le mystère pascal en l'intégrant dans la grande histoire du salut. Alors, après ce chant d'exultation,
nous entrons dans la deuxième partie de notre veillée, qui est la partie de la liturgie de la parole. Alors, ce soir, nous aurons la grande grâce d'écouter ensemble, avec un cœur ouvert et paisible, espérons-le, les 7 lectures de l'Ancien Testament. Alors, c'est assez rare que nous puissions vivre cette vigile pascale en ayant les 7 lectures, donc la totalité des lectures proposées. Il y en a 3 qui sont obligatoires parmi ces lectures, mais il est assez rare d'avoir les 7. Donc, c'est, je pense, une occasion pour nous vraiment de nous permettre de goûter profondément la parole, voilà, qui nous sera donnée ce soir. N'ayons pas peur. Saint Augustin nous disait « N'ayez pas peur de veiller un peu longuement en écoutant la parole ce soir. Le Seigneur nous donnera de régner avec lui en vivant sans fin de sa gloire. » Voilà, donc je pense qu'il y a un encouragement pour nous à ne pas hésiter à veiller, voilà, au cours de cette nuit, même si voilà, nous sommes chez nous. Voilà, cette nuit, encore une fois, s'actualise pour nous et voilà, il y a un grand fruit à retirer de cette écoute de la parole, cette méditation de la parole. Donc, en fait, ces 7 lectures parcourent, en fait, on va dire, une grande partie de l'histoire du salut, du livre de la Genèse au prophète Ézéchiel. Et en fait, on verra comment Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et l'a préparé à recevoir sa délivrance définitive en Jésus-Christ. Voilà, donc ces 7 lectures, en fait, eh bien, vont être une préparation, sont une préparation, en fait, où on nous explique le lien qu'il y a entre la révélation reçue dès le livre de la Genèse jusqu'à la venue du Christ, comment le Christ vient accomplir par sa mort et sa résurrection ces passages centraux de l'Écriture sainte. Alors, donc, après chaque lecture, bien sûr, il y a un psaume qui répond à la lecture et il y a aussi une oraison dite par le célébrant, une oraison, c'est-à-dire une prière qui va en fait expliquer le lien entre ces lectures et notre régénération dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, on écoutera en tout premier lieu le livre de la Genèse au chapitre 1, puisque avant de nous sauver, Dieu il a créé l'humanité. Et il a créé le monde, bien sûr, et puis l'humanité. Et en fait, il a créé l'homme pour qu'il coopère à son œuvre de salut. Alors, en réponse à cette première lecture issue du livre de la Genèse, eh bien, nous chanterons le psaume 103, qui est le grand psaume en fait de la création. Et nous chanterons le refrain « Béni sois-tu Seigneur de tous les vivants ». Alors, ce soir, comme on vivra la veillée ensemble, je vous propose de vous chanter à chaque fois le petit refrain du psaume qui correspond à la lecture. Comme ça, vous l'aurez entendu avant et vous pourrez, de votre salon, de votre chambre, participer avec nous au chant lors de la célébration. Donc, béni sois-tu Seigneur de tous les vivants. Béni sois-tu Seigneur de tous les vivants. Béni sois-tu Seigneur de tous les vivants. Alors, ensuite, nous lirons le récit en Genèse 22, le récit du sacrifice et de la délivrance d'Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham. Isaac est une figure du Christ qui a été livré par le Père pour le salut du monde. Le Père n'a pas épargné son fils pour nous sauver. Voilà. Et Isaac a annoncé le Christ. Et en réponse, nous chanterons le très beau psaume 15. Voilà, et nous chanterons le refrain « Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà.
Alors ensuite, on méditera le grand récit de la libération du peuple hébreu, donc, que nous avons au livre de l'Exode au chapitre 14, hein, ce grand récit de la traversée de la mer Rouge, qui préfigure bien sûr le passage de la mort à la vie par la puissance victorieuse du Seigneur. Et ensuite, nous enchaînerons la lecture avec le psaume 135, louant le Seigneur dont l'amour est éternel. Voilà. Alors ensuite, on abordera le prophète Isaïe, donc davantage dans les livres prophétiques, le prophète Isaïe au chapitre 54, qui nous expose l'amour de Dieu pour Jérusalem, son épouse. Et en fait, cet amour préfigure l'amour du Christ pour l'Église qu'il a engendrée et pour laquelle il s'est livré. Et en réponse, on entendra le psaume 29, dont le refrain est le suivant. « Paix aux hommes que Dieu aime, paix aux hommes que Dieu aime. Paix aux hommes que Dieu aime, paix aux hommes que Dieu aime. Paix aux hommes que Dieu aime, paix aux hommes que Dieu aime. » Ensuite, nous continuerons toujours dans le prophète Isaïe au chapitre suivant, au chapitre 55, avec ce très beau passage sur la fécondité de la parole de Dieu. Et en fait, on entre à travers cette lecture dans le grand mystère de la parole, qui n'est autre que Jésus, Verbe fait chair. Alors, en réponse à ce très beau texte, nous chanterons le cantique d'Isaïe au chapitre 12, dont le refrain est « Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ». Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Voilà. Et nous arriverons à la lecture du prophète Baruch, où nous entendrons que Dieu offre à tous les hommes la vraie sagesse. La vraie sagesse nous est bien sûr donnée en Jésus, par qui toutes choses au ciel et sur la terre ont été créées. En réponse, nous chanterons le beau psaume 18 sur la loi du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, ça sera notre refrain. Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. Voilà. Et pour terminer cette série de 7 lectures, nous nous plongerons dans la méditation du chapitre 36 du prophète Ézéchiel sur le cœur nouveau et l'esprit nouveau. En Jésus, qui fait de nous ses frères, qui nous unit à sa mort et à sa résurrection, nous sommes rendus capables de vivre de l'esprit nouveau. Voilà. Alors, en réponse, nous aurons le psaume 50, qui est un psaume bien sûr pénitentiel, mais qui est bien sûr ouvert à la grande miséricorde de Dieu. Et le refrain, alors il est très connu, « Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. » Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Voilà, donc nous arrivons à la dernière lecture de l'Ancien Testament. Et après donc cette longue rumination de la parole, nous aurons la grande joie de chanter le Gloria, puis de nous plonger dans la lecture du livre de Saint Paul aux Romains, qui nous explique que par le baptême, nous sommes unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà, on est toujours dans la liturgie de la parole, mais là on est passé à l'étape de la nouveauté, du Nouveau Testament. Et donc, après cette lecture de Saint Paul, nous entendrons l'évangile de la résurrection
hein, et va surgir le chant de l'Alléluia, hein, que nous avons tu pendant tout le temps du carême et que nous serons heureux de chanter à tue-tête dans nos maisons. Voilà, c'est pas grave si nous réveillons les voisins. Voilà, ils constateront la joie de notre foi. Alléluia, hein, c'est ce grand chant de louange à Dieu. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Donc nous louerons vraiment le Seigneur pour la bonté de son amour, pour ce don qu'il nous fait de son Fils, hein, et cette participation qu'il nous donne à sa résurrection. Et puis ensuite suivra l'homélie. Voilà, donc la liturgie de la parole s'achève ainsi et nous aborderons la troisième partie de la veillée qui est la liturgie baptismale. Alors elle sera très écourtée ce soir puisque nos catéchumènes ne pourront pas être baptisés en cette nuit. Et je vous propose que nous puissions particulièrement les porter ce soir dans notre prière, hein, pour que voilà, ce temps d'attente fasse grandir en eux le désir d'être unis au Christ, hein, que ce temps d'attente qui n'était pas prévu ne fasse qu'augmenter en eux ce désir, voilà, d'être incorporés à la résurrection du Christ. Hein, et puis surtout que ça jaillisse vraiment pour eux en pluie de grâce. Voilà, demandons beaucoup de grâce pour nos catéchumènes ce soir. Alors ce soir, on ne vivra pas non plus le rite d'aspersion qui se vit normalement à toutes les messes pascales, hein, cette aspersion en souvenir de notre baptême. Hein. Nous nous souvenons que par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Par contre, bien sûr, nous vivrons ensemble la rénovation de la profession de foi baptismale. Donc là, nous rallumerons nos cierges pour professer cette foi. Donc on renouvellera tout d'abord notre renonciation à Satan. Ensuite, nous renouvellerons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et en son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Voilà. Donc ça, ce sera le terme de ce qu'on appelle la liturgie baptismale, mais qui sera encore une fois très écourtée ce soir. Et ensuite, suivra bien sûr la liturgie eucharistique, hein, la liturgie eucharistique qui nous est donnée de vivre chaque dimanche. Eh bien, ce soir, nous pourrons la vivre de manière toute particulière parce que c'est en ce soir même que s'actualise ce grand mystère, eh bien, du don du Christ qui nous donne part à sa vie pour que nous ressuscitions avec lui. Voilà. Et pour terminer, eh bien, voilà, à la fin de cette célébration, nous ferons éclater notre joie, hein, en chantant ce beau chant « Ô ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé, vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. » Je vous le chante une fois, puis après, de toute façon, on le prendra à la fois ce soir, à la fin de la messe, et puis demain, le jour de Pâques, ce sera aussi notre chant d'entrée. Ô ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. Ô ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. Voilà, donc ainsi se termine notre temps d'introduction à la liturgie de la Vigile pascale. Voilà, donc on sera très heureux de vous retrouver ce soir pour la vivre en communion avec les chapelains, le recteur et puis les sœurs du sanctuaire Notre-Dame du Lot. Donc rendez-vous ce soir pour vivre ensemble cette grande veillée autour du Christ ressuscité qui est notre lumière et notre vie.